Bonjour les Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de l'année, donc de l'année 2019 pour les Gémeaux. Voilà, je vais barrer les premiers parce que vous n'êtes que les deuxièmes. Donc alors, on va mélanger les cartes et puis on va faire les 12 mois de l'année et voir un petit peu ce qu'il va se passer en gros, évidemment, dans l'année 2019. N'oubliez pas que ceci est un tirage général qu'il peut ne pas vous parler ou vous parler un petit peu ou pas du tout. Ce n'est pas votre tirage à vous, évidemment, c'est un tirage général. Donc, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire afin donc de compléter ou d'avoir un complément d'information par rapport à... écoutez, on a l'étoile ici, la sérénité. La sérénité. Et le 6 de cœur, donc la sérénité, c'est le 6 de cœur, qui est la joie, le bonheur, les souvenirs. Donc c'est parfait. Ça a une bonne carte qui vient de sauter pour vous les Gémeaux. Pour nous, hein, parce que je suis Gémeaux aussi, donc... Oups, la 27, la lettre, donc le courrier, quelque chose, une nouvelle. C'était quoi le 7 de pique, non? C'est plus... Je pense que oui. Je ne connais pas par cœur, en fait. Le 7 de pique. Le 7 de pique qui va nous parler... Il va nous parler de mauvaises nouvelles, mais de mauvaises nouvelles qui vont nous donner de l'espoir. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est de mauvaises nouvelles, mais qui vont nous donner de l'espoir. Donc c'est une bonne nouvelle, en l'occurrence. Mais on va la croire mauvaise à la base. Alors, on va mettre chaque fois 3 cartes par mois. Et puis, on analyse l'encre qui s'est retournée. L'encre qui est le 9 de pique. Le 9 de pique va nous parler de problème de rupture éventuellement. Alors, problème rupture, ne pensez pas tout de suite avec mon homme, avec ma femme. Non, ça peut être aussi problème rupture avec votre... une amie, un ami, le boulot, etc., etc., etc. Rupture, ça peut être aussi une rupture de contrat, je crois que je vous l'ai dit. Moi, je voulais dire une rupture de... On rompt le silence, par exemple. Un truc comme ça aussi. Allez, on y va. Je vais couper et je vais placer mes cartes. Mes amis Gémeaux. On a la faux, rupture ou blessure. Ah oui, on avait l'encre tout à l'heure. Donc l'encre, c'est quelque chose, on est ancré, c'est quelque chose à quoi on tient. Ça peut être aussi le bas de la colonne, le bassin. Oui, le bassin, les os sacro-iliaques, là. Ça peut être ça. Ah oui, oh oui, avec le bistouri, ça pourrait être une opération. Une opération, alors... Bon, moi, ça me parle de stérilet aussi, mais c'est une opération par rapport aux hanches, éventuellement. Aux hanches, si on regarde tout, on voit les épaules, les cervicales, la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les hanches, la colonne, les cervicales et les épaules, ici. Et ici, vraiment la nuque. Peut-être une opération envisagée. Ouais. Bon. Et donc, l'encre, ça veut dire aussi
tout seul, ça veut dire aussi on est ancré, on a quelque chose dont on a envie, quelque chose dont on ne sait pas se dépêtrer non plus. Mais ça, c'est à voir avec les cartes qui seront aux alentours. Allez, on y va. Janvier. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On y va. Janvier, pour les Gémeaux. On commence déjà avec l'argent. L'argent, la lettre et le... L'argent, la lettre et le jardin. Ça, c'est mon chien. L'argent, la lettre et le jardin. De l'argent, l'ours, la lettre et le jardin, pardon. De l'argent qui va rentrer, de l'argent qu'on va recevoir. On va recevoir des nouvelles par rapport à des gens, donc patientèle, clientèle, des clients, etc., etc. Une rentrée d'argent grâce à des clients. En tout cas, en janvier, il va y avoir quelque chose, ou alors on va payer. Il y a une grosse somme d'argent qui devra sortir. Mais pourquoi? Parce que c'est le jardin. Le jardin, en général, ça représente les proches. Pas la famille, ce sont les proches. Alors, les proches, les amis, les collègues, les abonnés, les clients, les patients, les collègues, oui, j'ai dit. Voilà, toutes les personnes qui sont autour de nous et qui... ben voilà, et qui sont autour de nous. Je sais pas pourquoi c'est sorti vraiment là. Donc, pour moi, il y a quand même des nouvelles d'argent. Une belle somme d'argent qui devrait arriver au mois de janvier. Bon, j'ai hâte quand même de voir ce que c'est, hein. Une nouvelle d'argent pour au mois de janvier. Mais je ne pense pas que ce soit... je ne pense pas que ce soit... Ça, c'est le petit qui joue avec son jouet. Je m'excuse, mais le petit chien qui joue avec son jouet. Ah, c'est un os qu'il a pris. Donc, oui, de l'argent, une belle rentrée d'argent. En tout cas, une lettre, quelque chose d'écrit qui parlera d'argent et qui va... Je sais pas moi. Pour moi, c'est de l'argent qui va arriver. De l'argent qui va nous arriver grâce peut-être à des clients. Je vais dire ça comme ça. Bon, on verra bien quand ça arrivera. Donc là, j'ai pas deux cartes moi aussi les mêmes. Voilà, ben déjà une bonne nouvelle, hein, les amis. On commence avec des sous. Ensuite, ça peut être aussi qu'on retouche d'une assurance, mais je sais pas pourquoi il y a moi, je pense que c'est un rapport avec des gens, avec des personnes, avec un nombre de personnes. Une cagnotte, peut-être, parce qu'on va faire une cagnotte, vous allez recevoir des sous par rapport à une cagnotte, je sais pas. Alors, ensuite, le consultant, Monsieur Gémeaux, le mari de Madame Gémeaux. Le cercueil et la faux. Alors. Bon, je n'ai pas assez de cartes pour confirmer qu'il pourrait y avoir un décès. Mais il pourrait. Bon, je vous le dis parce que de toute façon, je suis Gémeaux aussi. J'ai pas, voilà, mais bon, je peux pas, voilà. Maintenant, il pourrait s'agir aussi d'une opération. Il pourrait s'agir d'une opération. Il pourrait s'agir aussi de monsieur ou Monsieur Gémeaux qui tourne une page, suite. Non. Ce serait Monsieur Gémeaux qui va tourner une page et qui va rompre. Donc, il faut que je tire une autre carte.
Je le fais très rarement, mais ici, franchement, dans ce cas-ci, je le fais. Oh, la sérénité, c'est bon. C'est bon, ouf. Ouf. Bon, alors, c'est l'étoile, ceci. Nous avons monsieur qui va tourner une page, et puis qui va rompre. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer, et puis il va y avoir une rupture pour trouver la sérénité. Donc, ce n'est pas une rupture et puis tourner la page, c'est peut-être, voilà, mais quelque part, c'est peut-être un peu normal. Donc, monsieur qui va bien réfléchir, etc., qui a décidé, alors, qui va décider de tourner la page. Donc, pour tourner la page, il va rompre. Et puis, il va trouver la sérénité. Voilà. Maintenant, si vous êtes Madame Gémeaux et que vous pensez que ça pourrait être votre mari, monsieur pourrait tourner la page. Oui, il pourrait tourner la page et rompre. Mais que ce soit avec votre mari, que ce soit votre mari ou que ce soit ou pas, ce monsieur-là, donc monsieur Gémeaux, le mari de Madame Gémeaux, va tourner une page et rompre, mais pas spécialement avec sa femme ou son compagnon. Mais c'est quelqu'un qui va rompre par rapport à quelque chose, à une situation qui l'ennuie et qui n'est pas serein. Donc ici, n'ayez crainte, il va faire quelque chose de bon pour lui et qui va apporter la sérénité pour lui, mais aussi peut-être pour vous. Alors, je vais inventer et mettre tout à fait ici, je vais inventer tout à fait. C'est général, allez voir votre ascendant et votre lunaire aussi, mais je vais vraiment prendre le cas pour bien vous faire comprendre quelque chose. Monsieur a une maîtresse et du coup, il va tourner la page avec elle, il va rompre avec sa maîtresse et retrouver la sérénité. D'accord? Ou alors, il n'a pas de maîtresse, mais il y a quelqu'un qui lui court après, et pour finir, il va lui dire, bon merde, maintenant je vais lui dire qu'elle arrête de me courir comme ça, parce que ça me casse les... Hein? Et puis, c'est le cas de le dire, et puis, il va rompre, il va couper les ponts avec cette personne. Ça peut être aussi avec un parent. D'accord? On tourne une page, et puis on rompt. En fait, ça, pour moi, c'est la décision. On décide, c'est rien. C'est mon petit loulou qui joue, en fait. Il joue. Et il l'appelle Chanel. Qui grogne, mais qui joue avec lui. Bon. Donc voilà, la sérénité. Donc, on est au mois de février, là. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer et ce sera pour la sérénité. J'ai toujours un petit jeu à côté de moi. J'en ai d'autres, mais ça c'est mes runes. Hein. Pas... Parfois, je fais un petit truc avant ou entre les tirages pour moi. Alors. Mars. On a la cigogne, on a le trèfle et on a l'arbre. Je vais regarder si on n'avait pas les cartes de cartomancie. Non. Alors ici, non plus. Alors on a de la chance, changement déménagement, février, mars. Changement déménagement, ça pourrait me parler... Donc, de la chance par rapport à justement un changement, un déménagement, ce sera quelque chose qui va être sain. Alors, peut-être que justement, suite à la rupture qu'il va y avoir à la page que l'on va tourner, une page de sa vie qu'on veut terminer, bien, il est possible que vous déménagiez et que ce soit vraiment de la chance, quelque chose que vous attendez peut-être, ou alors vous allez avoir de la chance et trouver quelque chose de très sain. En tous les cas, parce qu'on a l'arbre, et l'arbre ici, c'est vraiment quelque chose de sain. Ça parle de santé aussi, l'arbre. Hein. Donc peut-être qu'aussi, on va tomber enceinte. Coup de chance, on va tomber enceinte. D'accord? Coup de chance, on va tomber enceinte, oui.
Ça pourrait être coup de chance aussi parce qu'on va trouver la maison, l'appartement, le bon endroit. On va, il y a quelque chose par rapport à, oui, coup de chance. C'est principalement par un changement, déménagement quelque part. C'est le changement et le déménagement. Le changement va peut-être se produire ici en février pour qu'en mars, tout revienne dans l'ordre et que ce soit sain. Donc que vous ayez des nouvelles, un changement par rapport à, justement à cette rupture, et puis de la chance, et puis la reconstruction ou la continuation de quelque chose qui est déjà très bien, mais qui aurait pu flancher à cause peut-être de la belle-mère qui se mêle de tout. Mais c'est peut-être pas ça, parce que moi je n'aime pas dire ça, parce que j'ai jamais eu de problème avec mes belles-mères, donc voilà. Mais bon, voilà, c'est pour vous expliquer un truc. En tout cas, il y a quelque chose de sain. Alors peut-être une grossesse, ou un déménagement, ou un changement. En tout cas, moi, personnellement, je ne tomberai pas enceinte, et je ne pense pas devoir déménager. On ne sait jamais ça dans la vie. Non, pas tomber enceinte. Non. Alors, février, mars, avril. Alors, en avril, nous avons le serpent, la clé et la souris. Alors, eh bien, moi j'ai envie de dire que le serpent va nous parler d'une dame. Alors, moi j'ai l'impression que on vous a volé quelque chose, ou vous avez perdu quelque chose, et on va... Alors, peut-être que contrairement justement à l'habitude du serpent qui est une mauvaise personne, mais de toute façon, le serpent n'est pas toujours une mauvaise carte. Ici, en l'occurrence, elle pourrait même être très bonne parce qu'elle pourrait nous faire retrouver quelque chose qu'on aurait perdu. Par contre, ça m'arrangerait. Mais c'est peut-être une personne que vous n'aimez pas, ou c'est une personne qui ne vous aime pas, mais qui va quand même, pour une raison ou une autre, vous donner la clé de la réussite. Donc, vous donner la réponse à une question. Oui, va vous donner la réponse à une question qui va nous parler de vol. Donc, ouais, il y aura eu un vol, ou alors quelque chose qu'on aura perdu, ou alors on se prend la tête non, on se prend pas la tête. Prendre de la tête, c'est avec les nuages. Donc, c'est plutôt un vol, un abus de confiance. On a peut-être abusé de votre confiance, ou alors autre chose, parce que je n'ai que 3 cartes. Vous allez peut-être gagner, par exemple, un procès par rapport à une personne qui vous a volé, ou par rapport à une personne qui vous a fait du mal. Par rapport à une personne qui vous a fait des ennuis. Donc, vous allez gagner. De toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, on a la clé de la réussite. Vous me direz, on a 2 cartes négatives et une carte positive. Mais pour moi, la carte positive, elle l'emporte quand même ici. Et soit on va retrouver quelque chose qu'on nous avait volé, qu'on avait perdu. La personne va peut-être nous rendre cette chose, cet objet, nous dire où est cet objet, ou alors être puni peut-être par la loi, par exemple. Vous savez quoi, on va retirer une autre carte. Non, mais je vais pas faire ça pour tout, parce qu'alors on est là demain matin. Voilà, écoutez, on a le soleil, donc de toute façon, ça va très très bien se passer. Je ne sais pas. Donc, on a le soleil. Donc, ici, c'est vraiment une réussite, suite à mon avis. Alors, peut-être que la personne, je sais pas, vous allez porter plainte, vous avez dit que vous alliez porter plainte, ou la personne s'est livrée à quelqu'un d'autre. En tous les cas, c'est par rapport à un ennui que vous aviez eu avec une dame, un ennui ou une dame qui va venir s'excuser près de vous. En tous les cas, c'est quelque chose que vous allez retrouver, peut-être, en tous les cas, ça va être, entre guillemets, grâce à cette mauvaise personne. Ou suite à des choses que vous auriez entamées
contre cette mauvaise personne. Et de toute façon, on a le soleil, donc c'est la plus belle carte du jeu, c'est la réussite totale, c'est l'abondance totale et générale. Donc ben voilà, écoutez, hein, super. C'est ce qui est bien, hein, si vous voulez, avec le Lenormand en tous les cas, c'est que quand la LED carte tombe en premier, ça veut dire que, comme tout à l'heure, c'est pas dans ce jeu-ci, on avait dans l'autre jeu, pour les béliers alors je crois, on avait le mont et puis 2 autres cartes. Ben, ça veut dire que déjà, l'obstacle est déjà surmonté. Donc ici, la serpent, voilà. S'il était là, ce serait peut-être différent, mais il est avant. Donc, non, les souris, c'est peut-être pas beaucoup mieux, mais bon, si, c'est mieux. Donc voilà, on va quand même réussir. Il y a quelque chose qui va nous réussir ici. En avril. Alors, en mai. Oh oh. Bon. Alors, en mai, la consultante, on a Madame Gémeaux, on a la femme de Monsieur Gémeaux. On a alors soit de la peine. J'ai 2-6. 2-6 veut nous parler de visite médicale, de santé. Donc, j'allais le dire encore une fois. Problème de dos. Problème de nuque, problème d'épaule, voilà, et peut-être une hospitalisation, visite médicale en tous les cas, par rapport à ces problèmes-là. Donc la colonne vertébrale et les épaules, vous voyez, donc possible. Pour madame, principalement, et il se pourrait qu'il y ait une visite médicale. Alors ça peut parler de ça, mais ça pourrait parler aussi, alors de peine, une peine, quelque chose qui est pénible. Oui, quelque chose qui est pénible pour madame. Et quelque chose qui est pénible. Et c'est peut-être... Ça pourrait me parler d'un enfermement, encore une fois. Un enfermement, ça pourrait me parler d'un enfermement style un peu passé visite médicale. Peut-être opération, mais bon, je n'ai chaque fois que 3 cartes. Donc, il faudrait la faux pour l'opération. La faux, elle est déjà là, donc. Voilà, mais je ne vais pas non plus chaque fois tirer une carte, parce que pour finir, ce ne sera plus juste. Donc, à voir. En tous les cas, petit problème. Maintenant, ça pourrait nous parler d'une église. Donc, une église et une madame. Peut-être un mariage. Un mariage. Peut-être... alors, quand je dis une église, on peut parler aussi d'une mosquée, on peut parler de tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis une église, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Ben voilà, un lieu, en tous les cas, de culte. Ça peut être une mosquée, peu importe, c'est ça que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. En fait, ça peut être n'importe quoi. Un lieu, en tous les cas, où on va se recueillir, où on peut aller pour se marier, mais qui a rapport avec la religion, avec une religion, peu importe laquelle. Voilà, un grand bâtiment. Et puis, une dame, donc, oui, je pense mariage, je pense une cérémonie, donc quelque chose qui se fait à l'église, comme un baptême, comme... peu importe, voilà. Il est possible que ce soit ça, ou que vous soyez invité à un mariage, ou voilà, par exemple, un baptême, une communion, peu importe. Donc voilà, quelque chose qui se passerait à l'église, ou alors à l'hôpital, hein, dans un grand bâtiment. Et alors là, ce serait peut-être des problèmes de santé. Et comme on a les 2-6, ça me parle vraiment de visite médicale aussi et de santé. Donc, peut-être. Ça peut être aussi suite à une chute ou un truc comme ça. C'est peut-être très insignifiant. D'accord? Ensuite, juin. Nous avons l'étoile, le cavalier et le soleil. Bah écoutez, au mois de juin, c'est la sérénité. Le cavalier, c'est
quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. C'est quelque chose qui vous arrive lentement mais sûrement, comme aussi une nouvelle, d'accord? Une nouvelle, une bonne nouvelle. C'est positif, hein, de toute façon. Donc il va y avoir vraiment quelque chose de très 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 positif au mois de juin, qui va vous apporter la sérénité, qui va vous apporter tout ce qu'on veut, de l'abondance en tous les cas, et pour moi dans tous les domaines, en tous les cas, pendant le mois de juillet. Parce que c'est l'abondance totale et générale avec le soleil, avec la sérénité en plus, c'est génial. Et puis le cavalier, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé qui va revenir et qui va justement... donc du coup, vous allez retrouver la sérénité et puis le bonheur, l'abondance, le bonheur et tout. C'est peut-être ça. En tout cas, ce sera une nouvelle, probablement quelque chose qui va revenir du passé et qui va vraiment vous apporter du bonheur. Tiens, vous ne voyez pas les cartes, mais je pourrais franchement... Ensuite, juillet, le vaisseau, le bouquet et l'enfant. Alors, juillet, justement, alors vacances, oui, évidemment. On va partir à l'étranger, quelqu'un de l'étranger qui pourrait venir chez vous, une personne étrangère d'une autre nationalité que vous, qui pourrait vous apporter un bonheur matériel, un bonheur financier, un cadeau, un beau cadeau. Alors, ça nous parle aussi de quelque chose qui pourrait... Alors, d'enfant, évidemment, juillet, hein, d'un enfant. Alors, ça pourrait nous parler d'un voyage pour un enfant, d'un voyage pour aller chercher un enfant, peut-être comme une adoption. Le bouquet, c'est le bonheur matériel. Alors, l'enfant signifie l'enfant, évidemment, mais ça peut aussi signifier quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose, un nouveau départ, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on va commencer avec quelqu'un ou sans quelqu'un, ou avec personne, hein, mais bon, quelque chose que l'on va commencer, quelque chose qui va débuter. Comme je disais tout à l'heure, c'est une personne de petite taille, ou l'enfant, c'est une petite, ça peut parler d'une personne de petite taille, ou d'une personne un peu naïve. Mais en tous les cas, il y a un bonheur, en tout cas, il y a un bonheur matériel. Alors, on va peut-être vous offrir quelque chose. On va vous offrir quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. C'est peut-être la visite d'enfants, une visite de vos enfants. Quoique ça ne me parle pas trop, mais bon. C'est pas comme ça que je lis ces cartes. Pas comme ça, mais... Ah oui, faire un voyage, faire un trajet par rapport à quelque chose de nouveau. Mais je ne sais pas, c'est bizarre parce qu'il y a quand même le bonheur matériel, donc c'est comme si on vous offrait... J'ai l'impression que ça me parle comme si, au mois de juillet, vous allez avoir le bonheur de pouvoir partir chercher un enfant. Le bonheur, donc on va vous offrir, comme si on vous offrait le voyage pour aller quelque part. Donc le bonheur, peut-être dans les vacances, hein, et de commencer quelque chose. Donc on va vous permettre au mois de juillet, grâce à quelque chose, on va vous permettre, peut-être grâce à l'argent que vous avez eu, je crois que c'était ici, hein, oui, l'argent que vous avez eu, peut-être qu'il va... Voilà, c'était un courrier, donc il va peut-être falloir un petit peu de temps avant de le recevoir. Donc du coup, vous l'avez reçu entre-temps, hein, avant le mois de juillet. Peut-être au mois de juin, hein, puisque vous êtes si content. Peut-être, puisqu'on a le cavalier là qui apporte la lettre finalement. Donc, et du coup, au mois de juillet, juillet, vous allez pouvoir faire ce que vous vouliez. J'ai comme l'impression que vraiment on vous apporte quelque chose, un bonheur matériel, pour pouvoir justement bouger pour pouvoir commencer quelque chose, débuter quelque chose. Ou alors aller quelque chose par rapport à un enfant, un petit enfant. Un petit enfant, je regarde pourquoi pas un grand finalement.
Vous allez offrir peut-être quelque chose à un de vos enfants ou à vos petits-enfants, une voiture, payer une voiture ou... Voilà. Peut-être que si vous... Oui, c'est pas. Soit vous allez recevoir quelque chose, un beau cadeau, soit vous allez offrir quelque chose. Vous allez offrir quelque chose à un de vos enfants, quelque chose d'assez coûteux. Ouais, pourquoi pas. À voir. Enfin, ça va être, c'est quand même très 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 bon aussi, donc. Ensuite, août. Les oiseaux, le chemin. Ah, et l'anneau. Alors, on a les oiseaux, on va parler. Il va y avoir des paroles, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Il va y avoir un choix, on va faire un choix. Ou on va nous imposer un choix. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une demande en mariage pour certains. Une demande en mariage ici pour le mois d'août. Ouais, ça me parle bien. Maintenant, si vous êtes déjà marié, il y a un choix qui va s'offrir. Je pense que suite à des paroles, il y a vraiment un choix qui va s'offrir à vous et à votre conjoint, conjointe, peut-être. Ou alors, vous allez discuter mariage, peut-être avec une tierce personne. Une tierce personne, pas pour se marier avec la tierce personne, mais quoique. Mais non, je ne pense pas. Enfin, on verra. Mais non, je ne pense pas. Mais c'est comme si on allait parler peut-être avec vos frères, vos sœurs. Vous allez parler de vos projets. Ou alors vous allez demander un avis. Parce qu'il y a un choix à faire. Donc vous allez peut-être demander un avis. Et cet avis-là, voilà, on va vous donner un avis et il sera pour le mariage. Par rapport à un mariage, par rapport à une association aussi. En même temps, on est dans quelle maison là? Dans la maison des changements, des profits, des transformations, de la sexualité. Oui, ça peut me parler aussi pour une union. Alors, pour une union, transformation... transformation... Pour moi, ça parle de relations sentimentales et d'une demande en mariage ou de quelque chose comme ça. Maintenant, si vous êtes déjà marié comme moi, eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là et en positif, hein, de toute façon. Alors... Ouais, moi je pense que ce sera une demande, en tout cas, ce sera quelque chose qui va consolider encore plus le couple. Si vous êtes déjà, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, il y aura certainement quelque chose qui va... Ce sera au moins à ce moment-là que vous allez être en couple avec la bonne personne. Alors, septembre. Le livre, le cœur et la lune. Un amour caché. Ah oui, tout à fait. Alors, deux choses. La lune, c'est l'occulte. La lune, c'est aussi illusoire. Un amour illusoire. Peut-être. Peut-être. Mais moi, je pense plutôt ici qu'au mois de septembre, il va y avoir une révélation par rapport à quelque chose que l'on cache. Et la lune, dans le tarot, elle met aussi à la lumière ce qui est à l'ombre. Donc, le livre, il cache. Il a des secrets, il cache. L'amour. Donc, il y a de l'amour qui va être révélé. On va révéler de l'amour au grand jour. Au mois de septembre. Ça peut être autre chose, ça peut être des papiers concernant votre amour, ça peut être un engagement, un papier qui concernant vos engagements.
des papiers qui prouvent votre amour, voilà. Voilà mon mari qui rentre du travail, donc on va un petit peu aller, pas plus vite, mais bon, voilà. Alors, on a octobre, on a les nuages, on a le renard et les poissons. Ah ben, on a les deux de travail, donc pour moi, il y aura des petits soucis au mois d'octobre, au mois d'octobre, des petits soucis, puis qui seront passagers par rapport au travail, pour moi. Par rapport au travail, qu'il soit pour un patron ou qu'il soit à votre compte. J'ai 2 rois ici. Alors, 2 rois, ça va me dire des amis sincères et... Non. Des bons conseils, pardon, oui, des bons conseils. Donc, quelque part, ici, peut-être que vous avez des soucis, des ennuis, voilà. Peut-être par rapport à... Enfin, peut-être, ce sera par rapport à un travail. Mais ça ne va être que passager. Alors, soit vous allez avoir un travail pour un patron plus un travail à votre compte. Vous allez changer d'un travail pour un autre. J'ai l'impression que si vous changez, ce sera plus du travail à votre compte pour aller vers un travail pour un patron. Donc, voilà. En tout cas, il va y avoir des changements. Je vais ouvrir la porte à mon chien parce qu'il pleure après son papounet. Voilà. Donc, il va y avoir des changements, des prises de tête par rapport à un travail et à un autre travail. Petite prise de tête. Prise de tête, elle ne fait jamais que passer. Donc, ça ne fait que passer, ça ne va pas durer. Donc, vous allez prendre une décision, à mon avis, par rapport à ces travaux, ces travails qui sont... Oh, par rapport à ces 2 travails qui vont s'offrir à vous. Et puis voilà, on verra un petit peu ce que ça nous dit au mois donc d'octobre. Mois d'octobre. Ensuite, nous avons novembre. Donc là, octobre, on est sur le travail. Mais s'il y a une petite prise de tête, peut-être une petite prise de tête au boulot aussi. Peut-être. Prise de tête au boulot, au travail, je ne sais pas. Alors, novembre. Nous avons l'hélice, la maison et la verge. Alors, achat ou vente de maison. Le lys, il va nous parler d'avocat, de juge de paix, de notaire, avocat, juge de paix, notaire, agent immobilier aussi, oui, agent immobilier, petite discussion, petit problème par rapport à une maison. Alors, il est possible aussi, comme j'ai ici des petits soucis par rapport à 2 endroits pour travailler, mais non, là c'est le foyer, donc non, ça n'a rien à voir. Ou alors vous travaillez à la maison. Si vous travaillez à la maison, il y a peut-être quelque chose, des petites disputes par rapport au bâtiment, et on va devoir, alors c'était une agence immobilière, on va peut-être devoir acheter, devoir vendre quelque chose, une maison. Par contre, ici, c'est la verge, ce sont les disputes ou les conflits, donc il va peut-être y avoir quelques petits conflits, ou du sexe. Oui, ça se peut aussi. Donc, quelque chose de nouveau, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe, parce que le lys aussi, c'est la pureté. Donc, possible qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe à ce niveau-là, au mois de novembre. Et puis, au mois de décembre, là, on a l'encre, on a le chien et on a le
on a le mont. C'est un petit peu moche qu'on termine avec le mont, parce que c'est un blocage pour la fin de l'année. Alors, plusieurs possibilités. L'encre, quelque chose à quoi on tient. Quelque chose à quoi on tient. Le chien, ça peut être un amant. Ça peut être aussi un meilleur ami. Ah, mais c'est peut-être pas pour nous le blocage. C'est peut-être pas pour nous le blocage. Alors, on est peut-être bloqué à cause d'un meilleur ami ou notre meilleur ami, il va y avoir un souci par rapport à notre meilleur ami ou par rapport à notre amant. C'est un homme, hein, ici. Donc, ou par rapport à notre amant. Donc, un blocage, quelque chose. Ou vous tenez à votre ami. Vous tenez à votre meilleur ami et puis vous allez l'aider parce qu'il a des ennuis. Ou il va s'incruster un peu chez vous. Peut-être qu'il va s'incruster un peu chez vous. Peut-être. Je réfléchis à quoi d'autre. Je vais quand même essayer de voir parce qu'on est peut-être. C'est peut-être quelqu'un, je pense vraiment qu'au mois de décembre, il va y avoir quelque chose, un blocage, mais un blocage, alors, soit pour nous aussi, mais ce sera un blocage parce qu'on aura peut-être fait quelque chose avec notre meilleur ami, ou avec notre amant. Écoutez, vous savez quoi? Moi, je ne sais pas. Je vais pas tirer de cartes parce que c'est beaucoup trop loin. On va en rester là pour les Gémeaux et on verra bien ce qui va se passer au mois de décembre. Quoique, si je vais peut-être tirer une autre carte parce que c'est vraiment mal terminé là. C'est vraiment mal terminé là. Ben là, le tirage. Donc, on va juste tirer une autre carte pour essayer de voir un petit peu ce que c'est que ce blocage. Et espérons qu'on ait une bonne carte. Ah, on a le renard. Donc, c'est par rapport au travail encore. Un travail pour un patron. Donc, peut-être qu'il y aura un blocage. Mais c'est par rapport à du travail. Et par rapport à un ami, alors c'est votre ami qui aura des ennuis, des gros soucis au travail, ou alors si vous travaillez avec votre ami ou pour votre ami, ou si vous êtes associé, il y aura un peu d'eau dans le gaz, je pense. Mais en même temps, ici, le renard, c'est pas une profession à la dépendante, c'est une profession pour un patron. Donc vous pourriez peut-être soit avoir engagé votre meilleur ami qui ne convienne pas et du coup vous ne savez pas quoi faire. Ça c'est mon chien qui pète un plomb. Et puis il court partout. Et puis voilà, en tout cas je pense que ça ne va pas nous concerner. Ça va nous concerner évidemment parce qu'on va devoir aider notre ami, on va vouloir aider notre ami parce qu'il va être peut-être bloqué au travail. À voir. On verra à ce moment-là. On est encore quand même loin de ce moment-là. On va regarder. Je n'avais pas de carte 9, 8, 10. Non. Ben voilà. Alors, on va tirer les deux petites cartes. Les deux cartes pour l'amour. Une pour l'amour et une pour pour les défunts. Si vous avez envie de recevoir, sinon vous ne tenez pas compte. Ceci c'est principalement pour les personnes qui sont en couple, qui sont seules plutôt, qui sont célibataires. Ou si vous avez des soucis, on prend celle-ci dans votre couple peut-être, pourquoi pas. Peut-être, parce que justement ici ça nous dit de laisser une chance à notre relation, travailler sur votre couple. Donc laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Ne baissez pas les bras. Si vous êtes célibataire, j'ai bien l'impression qu'il pourrait y avoir
justement quelque chose qui pourrait commencer. Et justement, ben, laisser une chance à cette relation. Parce que peut-être que vous croyiez que c'était autre chose ou que ça allait être autrement. Donc ici, je pense que si cette carte est tombée, c'est que ça vaut quand même la peine de réfléchir à la situation et de laisser une chance donc à ce qui pourrait arriver, si ce n'est pas déjà arrivé. Mais il va arriver quelque chose et laissez donc la chance parce que vous allez peut-être passer à côté de la bonne personne. Si vous, déjà, on juge parfois à l'apparence ou alors que c'est la bonne personne. Alors, maintenant, si vous désirez, sinon vous n'écoutez pas, c'est un message d'un défunt. Donc, qu'est-ce que cette personne va vous dire pour cette année? Ou qu'est-ce qu'une personne a à vous dire? Ou que ce message aura à vous dire peut-être dans le courant de l'année? On va voir. On va voir. Donc. Ah, j'espère que ça va vous rassurer ou que ça vous rassurera. En tous les cas, ça vous dira. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà. Je vais beaucoup mieux maintenant. À vous de savoir si ça vous parle ou pas encore ou pas. Voilà. N'oubliez pas d'aller voir, j'ai tout dit, hein, d'aller voir votre signe lunaire de votre signe ascendant. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il peut ne pas vous parler un petit peu. Voilà, il faut aller voir les autres tirages. Donc pour avoir plus de... Allez, pour que ce soit plus complet. Vous pouvez n'aller voir qu'un mois ou un autre mois. D'accord? Allez, je vous laisse et puis ce sera à l'année prochaine. Bisous, bisous.